Et salut à tous, nous sommes le lundi 1er juin, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, posté de vidéo, mais j'ai été malade, il y a eu la canicule, tout ça, du coup je n'ai rien eu le temps de faire, et voilà, je n'avais rien d'intéressant à vous dire, de toute façon je n'étais pas assez en forme pour ça. Donc là je vais lancer un nouveau vlog pour cette semaine, il est déjà 13h20, j'ai déjà fait pas mal de choses aujourd'hui. Ce matin j'avais rendez-vous au garage pour ma voiture, et je suis passée à la librairie, enfin à l'espace culturel de mon Hyper-U. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Voilà, je vais vous tourner une vidéo, je pense dans la semaine, update lecture de mes lectures d'avril et mai, parce que je trouve que j'ai pas mal lu. Et j'ai pas envie d'attendre juin finalement pour le faire. Donc je ferai ça dans la semaine. Je sais pas si ce sera possible cette semaine ou la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est prévu. Je vous montre tout de suite ce que je me suis acheté. Alors déjà, je vous le mettrai ici, mais j'ai reçu un service de presse via NetGalley. Donc ce sont les éditions Fayard qui ont accepté ma demande. Donc je suis très contente, c'est la deuxième fois qu'ils acceptent ma demande de service de presse. Je vous remets ici parce que j'arrive pas à retenir le titre, c'est terrible. Voilà, sinon à Hyper-U, enfin comme un peu partout je pense, dans les supermarchés, il y a souvent aux approches de l'été, vous savez, 2 livres achetés, 1 livre offert. Donc, je me suis laissée tenter. Je vais tester Lisa Jewell, je sais pas comment on dit, Rentre avant la nuit. Donc, c'est une femme de 19 ans qui a confié son fils, tout bébé, à sa mère. Et en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle a disparu, en gros. Voilà, on se retrouve 2 ans après. C'est vraiment un mini pitch, je vous fais parce que j'aime pas trop me spoiler, enfin pas me spoiler, mais je me souviens rarement des résumés et ça me va très bien. J'ai pris un thé à Téhéran, c'est une romance, je crois. C'est écriture. Humour, romance et tradition à la sauce iranienne. Voilà. J'ai pris celui-ci parce que dans les livres offerts, il y avait soit Lisa Jewell, soit celui que j'ai pris moi, la librairie de Téhéran. Et du coup, je me suis dit que j'allais tenter cela. Voilà, je ne sais pas si vous les avez lus. Moi, je ne connais pas du tout l'autrice, mais le titre et la couverture me plaisaient beaucoup, beaucoup. Et ensuite, j'ai acheté Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. J'ai toujours pas lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, mais je sais je sais pas. Donc je sais pas si ça va me plaire, mais Atmosphère me tente vraiment énormément. Et j'ai pas envie de l'emprunter. Donc voilà, j'ai craqué. Voilà. Là, je vais voir si j'arrive à me poser un peu dans le jardin pour lire. Je suis en train de lire le 4e tome de Mémoire de la forêt. Et puis voilà, je sais pas quel son va ressortir de cette vidéo. J'ai une otite que je commence à soigner avec des antibiotiques depuis hier soir seulement. Donc tout ce que je dis résonne dans mon oreille, ça grésille, c'est juste horrible. Voilà, mais je lance quand même le vlog aujourd'hui. J'espère que ça va bien, vous. Et je vous retrouve mardi 2 juin, pardon. Voilà, hier je vous ai complètement oublié. Qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai un peu lu du coup Mémoire de la forêt. Et puis hier soir j'ai fait... j'étais sur le live de Sarah, j'ai joué un peu à Disney je crois. J'ai joué à Valheim avec mon chéri, on joue à ça en ce moment. Je vous mettrai le logo du jeu, enfin bref, je vous mettrai une petite image. On aime bien. Voilà. Aujourd'hui, voilà, ce matin, je suis allée, j'ai déposé les enfants, j'avais rendez-vous vite au garage pour signer un truc. J'ai pris mon petit déj et là, je vais me poser pour faire du crochet devant le live d'Océane, je pense, ou devant le replay d'été 36. Je vais voir ce que je vais faire. En crochet, je suis sur un doudou koala. Voilà, on a des amis qui ont eu un bébé il y a 1 an maintenant et dont mon chéri est le parrain. Et voilà... elle avait acheté un kit crochet, mais finalement, elle n'a pas réussi à le faire. Donc, elle m'a demandé si je voulais le faire. Donc, voilà, dimanche, on y va pour fêter ses 1 an. Donc, j'aimerais bien l'avoir fini pour pouvoir leur apporter à ce moment-là. Voilà. Donc, ça, c'est ma mission de cette semaine, réussir à faire un peu plus de crochet. J'ai envie de continuer et terminer Mémoire de la forêt. Je ne sais pas si j'arriverai. Et je me lance dans un système de crédit pour mes livres. Puis là, je suis contente, j'ai un livre qui est parti sur Vinted, là, parce que c'est un peu compliqué de vendre, je trouve.
Pourtant, je les mets vraiment à pas cher. Enfin, je mets les poches à 2 €. Et les grands formats, déjà, j'en ai pas beaucoup. Donc, je sais même pas trop à combien je les mets. Surtout des poches que je vends. Mais ça part pas, en fait. Donc voilà. Donc là, je suis contente. Il y en a un qui est parti. Déjà, parce que moi, les livres que je n'ai pas envie de relire, où j'ai pas de valeur, enfin de lien particulier avec le livre, avec l'auteur, avec la... Enfin, je sais pas. J'ai pas envie de les garder pour la place que ça prend, mais aussi pour l'argent que ça coûte, mine de rien. Voilà. Et donc, si ça peut profiter à d'autres personnes qui ont envie de lire, c'est tout bénef. Donc, voilà. Donc, j'aurai ça à faire cette semaine. Il faudra que je le poste. Et donc, je vais me lancer dans un système de crédit parce que là, ma pile à lire est beaucoup trop haute pour moi. C'est-à-dire que si je lis 3 livres de ma palle, parce que j'ai aussi mes emprunts à médiathèque, mais 3 livres de ma palle, j'ai les emprunts et il y a aussi des livres qu'on m'a passés, j'ai un crédit pour pouvoir racheter un livre. Après, j'essaye au maximum d'acheter d'occasion. Et quand je prends sur Vinted, j'aime bien avoir un lot, parce que je trouve que sinon, c'est pas trop valable les frais de port. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même plusieurs crédits pour pouvoir en acheter. Mais bon, voilà, en tout cas, si je veux m'acheter un livre neuf ou quoi, moi, j'ai ce système-là. Donc j'ai fait un petit tableau Excel hier soir, enfin sur Google Sheets. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ce soir, je pourrais pas vous le mettre en vlog, parce que j'y vais avec une copine et voilà. Je vais rencontrer Melissa d'Acosta, juste trop fou, à 20 minutes de chez moi. Donc je suis trop contente. Et on avait la possibilité, si on était dans les 60 premiers à répondre à un mail, de pouvoir avoir une dédicace, un moment de dédicace du coup. En fait, c'est une rencontre avec l'autrice et 3 comédiens, donc par rapport à son dernier roman, Fauve. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Moi, je l'ai lu. C'est pas mon préféré, mais voilà, ça change pas que Melissa d'Acosta, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je ressens des émotions hyper fortes dans chacun de ses bouquins. Donc, je suis très contente de pouvoir participer à cette rencontre. Et après, j'ai été dans les 60 premiers, donc j'aurai un temps de dédicace. Donc, je sais pas encore quel livre je vais emmener. J'hésite entre Sous le bleu du ciel et Les lendemains. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Sous le bleu du ciel, ça a été vraiment une grosse claque. Mais Les lendemains, j'ai aussi beaucoup aimé. Donc, je vais voir, je me laisse la journée encore pour me décider. Voilà. Donc, mission crocheter devant un live ou devant un replay. Je vais voir ce que je vais décider. Et puis voilà, j'espère vous retrouver plus tard dans la journée. Sinon, ce sera peut-être à demain. Mesdames et messieurs, Melissa d'Acosta, accompagnée de Stéphanie Lyon, Guillaume Beaujolais et Léonard Graviou. Et nous sommes mercredi 3 juin. En fin de matinée, je vais bientôt aller chercher les enfants à l'école et je vous reprends seulement maintenant.
Hier, j'ai avancé dans Mémoire de la forêt, tome 4. J'aime beaucoup, j'aime aussi prendre le temps de le lire. Voilà. Il me reste 1 heure de lecture, je ne sais pas trop où j'en suis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, en fait, le premier reste mon préféré. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup retrouver ces personnages, cette forêt, tout ça. Hop là, ça marche pas. Hop là, c'est pas grave. Voilà. Hier soir, je suis allée au festival Culturissimo, pas loin de chez moi, et il y avait donc une rencontre, je vous en parlais, une rencontre lecture avec Melissa d'Acosta. Donc ça a commencé par 1 heure à peu près d'interview, où elle a parlé de sa manière d'écrire, de différents romans, et notamment de son dernier, puisque c'était surtout pour son dernier qu'elle était là, donc Fauve. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je trouve qu'elle s'exprime super bien. Enfin, elle a vraiment une aisance pour répondre aux questions. Que la journaliste, en tout cas la personne qui l'interviewait, avait des questions aussi très pertinentes, très bien posées. Enfin, ouais, c'était vraiment très très intéressant. Et ensuite, on a eu une lecture théâtralisée de Fauve. Donc, Melissa d'Acosta était la narratrice et il y avait 3 comédiens absolument génial. Il faut savoir que j'ai lu Fauve en février, je crois janvier ou février, et j'avais été très très déstabilisée puisqu'en fait il ne ressemblait pas du tout aux autres livres de l'autrice que j'avais pu lire, que j'étais restée bloquée sur quelque chose. Voilà, donc j'ai pas trop accroché, j'étais mal à l'aise en fait tout le long du roman. Et là, elle entend parler plutôt de roman noir, vraiment de toute la volonté qu'elle avait derrière ce roman-là, et puis la théâtralisation des extraits. Je me dis que je vais peut-être le relire pour voir si avec un œil nouveau et en sachant en fait vers quoi je me lance, ça passe mieux. On a parlé du fait de lire des livres au bon moment, et je pense qu'en fait, alors c'était pas le bon moment, mais pas seulement. Quand on est habitué à lire un auteur, on est habitué à sa plume, à sa patte, à son genre de lecture, et là, j'étais pas du tout prête à cette bascule. Voilà, si j'avais su que c'était vraiment noir, qu'il fallait plutôt prendre comme un roman noir, que voilà, peut-être que je l'aurais pas lu à ce moment-là. Ou en tout cas, je serais pas rentrée dans le livre de la même manière. Et je pense que je l'aurais apprécié différemment aussi. Je peux me tromper, mais pour moi, ça joue aussi. Enfin, je sais pas, en tout cas, moi, j'ai des périodes où j'ai envie de lire un peu de romance, des périodes où j'ai envie de lire du thriller. Et du coup, il y a des périodes où la romance, ça va me gonfler. Alors qu'il y a des moments où c'est juste le genre de livre que j'ai envie de lire. Alors, je vais pas en enchaîner. Voilà, enfin, vous commencez un petit peu à me connaître. J'aime bien varier mes genres de lecture, mais voilà, enfin, je sais pas, une romance de Noël, on sait pourquoi on la lit, qu'on n'a pas envie d'avoir, je suppose que les personnes qui en lisent n'ont pas envie à ce moment-là d'avoir un truc hyper complexe, voilà, enfin, on sait où ça va, on sait qu'il n'y aura pas de grosses surprises, et voilà. Si on le lit sans savoir que c'est ça, ou avec une autre idée de ce que nous on a envie, on va pas forcément l'apprécier non plus. Voilà, en tout cas, ça reste mon avis. Et j'avais été sélectionnée parmi on était les 60 premiers à avoir répondu à un mail à pouvoir avoir une dédicace. Donc, j'ai pu avoir une dédicace de Melissa d'Acosta et échanger un petit peu avec elle. Voilà, je trouvais qu'elle était ouverte à la discussion parce que je lui ai parlé justement du fait que, comme je vous disais, qu'il faut que je ne l'ai pas lu au bon moment et que j'ai été un peu perturbée, tout ça, mais que j'avais envie de le relire. Et voilà, et je ne l'ai pas du tout senti un petit peu tiqué. Enfin voilà, après, évidemment, je ne suis pas allée dire j'ai pas aimé votre livre, c'était trop. Non, c'était plus moi, ma perception, mes attentes. Et puis à côté de ça, je suis mieux avec le livre Les Lendemains, que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai lu pour le coup un moment où j'en avais besoin. Enfin voilà, c'était très chouette comme échange. Enfin, j'aime vraiment de plus en plus rencontrer les auteurs, et je me rends compte que je suis de plus en plus à l'aise aussi pour parler avec eux. Voilà. Donc si vous aimez lire, si vous avez des rencontres comme ça près de chez vous, n'hésitez pas à y aller. Enfin vraiment, c'est la deuxième rencontre que je peux faire comme ça. C'est
Deuxième lecture. Alors, du coup, c'était une lecture musicale que j'avais écoutée il y a un an. Là, c'est théâtralisé, mais je trouve que vraiment, c'est pareil. Ça donne une autre dimension au roman. Donc, je vous invite vraiment à aller à ce genre d'événement. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment très enrichissant. Et puis ben, on se rend compte aussi de la pluricité, comment on dit, les différentes manières de faire des auteurs. Enfin, là, qu'il n'y a pas de bonne manière, il n'y a pas de recette miracle pour écrire, pour réussir. Enfin, voilà, qu'il faut... Ouais, je sais pas, moi j'adore ce moment-là, tout simplement. Bon, là, ça va être l'heure que j'aille chercher mes loulous. Du coup, je n'ai pas fini Mémoire de la forêt, pardon. J'espère bien le finir aujourd'hui. Comme je dis, il reste 1 heure de lecture, donc si je peux le finir cet après-midi, ce serait cool. Je sais pas trop si je vais vous reprendre en fin de semaine, j'aimerais bien. Au moins, après avoir terminé Mémoire de la forêt, pour pouvoir vous en parler un peu plus, peut-être. Bah aussi, j'aime bien en parler en vlog quand même un petit peu. Demain, j'ai 2 rendez-vous et le soir, j'ai cours de couture. Et du coup, j'aimerais bien après, vendredi, monter ce vlog et tourner, je pense, mon bilan lecture d'avril et mai. Je pense que je vais essayer de faire ça. Ouais. Vous verrez bien. Vous, ça ne va pas changer grand-chose que je vous le dise ou pas. Bon, allez, on se retrouve plus tard. Et on est maintenant jeudi 4 juin. Il est presque 12h30, je vais bientôt manger. Et je vais en profiter pour clôturer ce vlog. Enfin, je vais vous parler de ma journée d'hier. Ce matin, il n'y a rien eu de trop particulier. Et ensuite, je clôturerai ce vlog. Hier, j'ai donc terminé, comme je vous le disais, enfin comme je l'espérais, Mémoire de la forêt, donc le tome 4. Donc Mémoire de la forêt, c'est une saga de 4 tomes qui est à destination jeunesse. Alors pour moi, pas avant 9-10 ans. Qui a été écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Les illustrations sont vraiment magnifiques. La plume est très belle aussi. Vraiment, moi, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2 aussi. Dans le 3e tome, j'avais eu... la fin m'avait pas mal angoissée. Voilà. Pour le 4e tome, je dois vous avouer que je suis assez perplexe. J'ai pas été aussi emballée que les autres, que pour les autres histoires, enfin, les autres tomes, pardon. Et j'ai encore une fois été trigger. Donc ça, ce sont ma sensibilité à moi. Mais voilà, tout ce qui est maladie, décès, tout ça, ça peut être compliqué. Et là, la manière dont c'est amené, c'est compliqué pour moi. Voilà, clairement. Du coup, je finis cette saga avec un ressenti vraiment très mitigé. Je sais qu'il va dans les écoles et tout, donc je sais que ça doit être adapté pour certains enfants. Moi, je pense pas le lire à mes enfants, ou le faire lire à mon fils qui avait lu le 1er tome avec moi. Pourtant, voilà, le fait que ce soit des animaux, la forêt, enfin, c'est vraiment superbe. Et du coup, très bien amené pour des enfants qui peuvent le recevoir. Alors, voilà, il y a aussi le souci, un peu comme on a avec les films, je pense, avec les Disney, enfin voilà, tout ça, c'est que les enfants ne sentent pas les choses de la même manière que nous, ne les interprètent pas pareil. Donc, ce que je dis est à prendre avec des pincettes. Mais voilà, j'en sors vraiment mitigée et ça m'énerve parce que j'avais tellement aimé le premier. Ouais. Et puis, je sais pas, le dernier, je m'attendais à être vraiment beaucoup plus émue que ça. Et j'ai trouvé la tournure vraiment différente des autres. Et du coup, ça m'a pas permis d'autant m'embarquer dedans que ce que j'aurais voulu. Donc voilà, une lecture vraiment en demi-teinte. Voilà. Voilà. On adore, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc hier, il y a eu ça. J'ai lu le tome 5 d'Irayasumi. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce petit manga doudou. Et ce matin, j'ai rendez-vous avec ma psychologue que j'avais vue depuis 1 mois et demi.
On sent enfin du mieux et du coup ça fait du bien. Donc voilà, continuez sur cette lancée. Hein. Après, tout ne dépend pas de moi, évidemment, mais voilà, je suis sur la bonne voie, donc ça fait plaisir. Je vais donc clôturer ce vlog ici, puisque ce soir, j'ai couture et je vais commencer un cartable, donc j'aimerais pouvoir vous en parler dans un vlog complet. Donc je pense dans le vlog qui va faire la fin de semaine et la semaine prochaine. Demain, je vais tourner une vidéo vraiment lecture. Donc pas juste, peut-être lecture des 2 derniers mois. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié me retrouver dans ce petit vlog. Mais voilà, ça fait un moment que je n'avais pas posté, je crois. Donc voilà, un petit vlog, je trouve que c'est toujours sympa. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des vidéos que vous auriez envie de voir sur ma chaîne. Des choses dont je ne parle pas forcément ou pas assez pour vous, que vous auriez envie que je développe un peu. Voilà, les commentaires sont là pour ça, les messages privés. Voilà, et on se retrouve très vite. Bisous à tous et à bientôt.